Coucou, c'est Estelle. Bienvenue dans le French Vocal, le podcast pour apprendre un français authentique, vivant et comprendre la culture française de l'intérieur. Ici, je te parle en français naturel, avec des anecdotes personnelles pour t'aider à enrichir ton vocabulaire, améliorer ta compréhension orale et surtout comprendre comment pensent les Français. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que vous adorez, le rapport des Français au travail. Pause déjeuner sacré, 35 heures, congés payés, hiérarchie. Est-ce que les Français travaillent peu? Est-ce qu'ils sont moins ambitieux que les autres? Ou est-ce simplement une autre manière de concevoir le travail? Et comme toujours, tu peux retrouver un article consacré au sujet de cet épisode sur le blog parlonsfrench.com, en français ou en anglais, si tu préfères lire avant ou après le podcast. C'est un excellent moyen de t'aider à entrer plus facilement dans l'écoute. Pense également à t'abonner à la newsletter pour recevoir la fiche d'activité pour approfondir ton vocabulaire, ta compréhension et ta production écrite chaque semaine. Alors, commençons tout d'abord par la pause déjeuner. Dans mon premier poste en France, la pause déjeuner durait 2 heures. Oui, 2 heures obligatoires. Dans les établissements scolaires français, la pause méridienne, c'est-à-dire la pause du midi, est obligatoire pour les élèves, au minimum 1h30. Les enseignants ont donc forcément un rythme similaire. Mais attention, ce n'est pas 2 heures de détente totale. C'est un moment très social, car aussi très professionnel. C'est l'occasion pour les enseignants de parler des élèves, de monter des projets pédagogiques. Manger seul à son bureau est souvent mal vu en France. On considère que c'est dommageable, c'est-à-dire que ça fait du mal, de ne pas partager ce moment collectif. Je me souviens du collège de Mout, dans le Doubs, là où j'ai commencé. À la cantine, il y avait l'odeur du gratin, les bruits de plateau, les discussions animées. Et souvent, le principal mangeait avec nous. Je trouvais ça formidable. Il était humain, à l'écoute, accessible. On pouvait échanger de manière informelle. Mais certains collègues râlaient. Manger avec le chef les mettait mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'en France, le rapport hiérarchique reste fort. Même dans un moment convivial, la position sociale existe. Parlons donc un peu de la hiérarchie. Dans l'éducation nationale, j'ai connu des managers très différents. Certains étaient directifs, d'autres très accessibles. Cette hiérarchie sociale se retrouve aussi dans la manière dont on se parle. Si je tutoyais tous mes collègues, même certains qui étaient plus âgés que moi, j'ai toujours vouvoyé mes supérieurs hiérarchiques. Et dans 95% des entreprises françaises, on vouvoie toujours son chef. C'est une preuve de respect. Un autre point particulier de la France, c'est le feedback, c'est-à-dire le retour que l'on a sur la manière dont on travaille. Si aux États-Unis, on insiste particulièrement sur les points forts, en France, c'est le contraire. On aura tendance à toujours mettre le doigt sur les choses à améliorer. On préfère montrer le négatif, car on a peur que les personnes ne progressent pas suffisamment. Même retour, mais angle d'attaque complètement différent. Un autre exemple où je me suis sentie culturellement déplacée aux États-Unis, c'est le jour où j'ai demandé un day off, un jour de congé, pour partir à Montréal en famille. J'avais la boule au ventre, peur de déranger, peur de mettre mon employeur dans l'embarras. Ma responsable m'a répondu tout sourire. Of course, take as long as you need. Choc total pour moi. En France, on est beaucoup plus strict sur la manière de poser ses congés. Il y a un formalisme, une anticipation, une validation officielle, tout un processus à respecter. Il faut dire que les congés, en France, c'est un droit fondamental.
Les salariés ont légalement 5 semaines de congés payés minimum chaque année. Donc poser 2 ou 3 semaines de congé l'été, c'est totalement normal. Et depuis quelques années, il existe même un principe appelé le droit à la déconnexion, c'est-à-dire que les emails envoyés en dehors des horaires de travail ne nécessitent pas de réponse immédiate. C'est culturellement important. Aujourd'hui, je travaille à mon compte, c'est-à-dire que je suis indépendante. Je travaille donc un peu tout le temps. Et ça, pour mes amis français, c'est incompréhensible. Pour eux, ne pas avoir de vraies coupures, ce n'est pas sain. Le travail doit avoir une limite claire. Car en France, la durée légale du travail, c'est 35 heures par semaine, pas une de plus. Quand j'explique ça à mes amis américains, ils sont surpris. Mais j'ajoute toujours ceci. La semaine française est plus courte, mais extrêmement encadrée. On ne peut pas quitter le bureau 1 heure pour aller chez le dentiste. On ne peut pas s'échapper discrètement 1 heure ou 2 pour assister au spectacle de l'école de son enfant en bloquant son agenda professionnel. On ne peut pas non plus rester sous la couette parce qu'on ne se sent pas très bien un matin. Pour toutes ces choses-là, il faut anticiper et poser un RTT. Un RTT, c'est-à-dire une réduction du temps de travail, c'est un jour de repos obtenu quand on travaille plus de 35 heures. Résultat, le temps est très structuré, encadré, rigide. Quand on est au travail, on y est dédié à 100%. Et c'est pour ça que les Français ont tellement besoin de séparer le travail et la vie personnelle. Derrière l'apparence peut-être paresseuse de nos 35 heures, nous sommes en fait extrêmement impliqués dans nos emplois. Aujourd'hui, je me sens plus américaine dans ma manière de travailler, plus flexible, plus ambitieuse, plus autonome. Mais je garde une chose très française, le besoin de sens et de qualité dans mon travail. Et toi, est-ce que tu préfères un système structuré et protecteur ou alors un système flexible et plus dynamique? Dis-le moi en commentaire. J'adore lire tes retours et comparer nos expériences. Avant de terminer cet épisode, je te propose un petit exercice de répétition. Écoute et répète les phrases suivantes. La pause déjeuner est sacrée. Les congés payés sont un droit. La hiérarchie reste importante. En France, on sépare travail et vie personnelle. Parfait. Si cet épisode t'a aidé, abonne-toi au podcast. C'est vraiment ce qui m'encourage à continuer. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter pour recevoir la fiche d'activité chaque semaine. Vocabulaire professionnel, questions de compréhension, exercices de production et la transcription intégrale de cet épisode. Ça t'aidera beaucoup à progresser. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce petit moment de culture française avec moi. À tout vite pour un prochain vocal. Bisous!